dans un très grand article, donc, la journaliste Salima Tlemceni, elle a fait un article qu'elle a intitulé Enquête sur l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, et en grosses lettres noires, le MAC dans le collimateur avec un point d'interrogation. Et moi, je vais essayer de répondre à Al-Watan. D'abord, sur le titre. Quand on dit que quelqu'un est dans le collimateur d'un autre, ça veut dire que la personne indique, elle vise expressément avec la personne. Elle est dans le collimateur. Le collimateur, c'est plus visite, elle le vise. Alors, que dans cette affaire, la barbarie, le MAC n'est pas dans le collimateur de l'État, ni dans le collimateur des services de sécurité, ni dans le collimateur de la justice. Les services de sécurité, l'État algérien, il travaille sur une enquête et ce sont les faits qui vont déterminer l'implication du MAC ou non. C'est les faits, c'est des faits, c'est des preuves. Apparemment, d'après les premières enquêtes qui sont publiques, c'est-à-dire les aveux d'Anas les qtlou Jamal Ben Smaïl, ils sont déjà quelque chose d'acquis, ils sont membres, ils sont affiliés à l'organisation terroriste, le MAC. Ça c'est prouvé, ils le reconnaissent eux-mêmes. Ils ont donné même les dates où ils ont adhéré à cette organisation. Ils ont donné les responsables d'armes régionaux. Ils ont donné des indications comme quoi ils ont participé à les marches. Il avait une mission, il collait les affiches, donc ça c'est déjà un acquis. Maintenant, pour l'implication d'armes dans le feu des forêts, pour les services de sécurité, ils ont les preuves, puisque les gens, sûrement, ils ont reconnu leur implication, et le secret de l'enquête ne peut pas être dévoilé maintenant. Le dossier sera complet, prêt à aller devant le juge d'instruction. C'est après, au juge d'instruction, il poursuit son enquête pour déterminer les liens. Mais on peut dire, d'ores et déjà, on peut dire qu'il y a la main du MAC à travers ses responsables ici à Paris, ici en Algérie et à Paris. Puisque maintenant, il y a des preuves et les téléphones existent avec qui celui qui a participé à la barbarie, il se retirait, chaque fois il se retirait un peu plus loin et il parlait au téléphone, puis il revenait avec les instructions. Il y a un téléphone, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui lui donnait des ordres. Non, les enquêteurs, ils sont chevronnés et ils ont traité des affaires plus importantes que ça, ou yarf. Maintenant, revenons à l'article. Moi, je tiens à remercier encore une deuxième fois la journaliste Salima Tlemceni. Elle a dans son article repris très bien les faits détaillés. Elle donne même les noms de ceux qui ont poignardé et tout dans son article. Donc je parle sous sa responsabilité. D'abord, elle parle Troll dans son article. Troll Ben Smaïl, le jeune Ben Smaïl, était dans le veto quand quelqu'un qui est connu, Tralando, il lui a retiré les clés, il lui a retiré son numéro de téléphone ou kharj barra. Après, kharj barra, d'autres personnes, le téléphone
On a les clés sûrement de la voiture, où ils l'ont poussé. Un autre, le dénommé Chaban, il est revenu, trempe le veto, et la vidéo qui le dit, hein, la vidéo est reprise par Salim Tlemceni, qui ne met pas n'importe quoi, n'invente pas n'importe quoi. Donc la vidéo le démontre, Salim Tlemceni le confirme. Le jeune Ben Smaïl قال له أنا خاطيني قال له لي أنا خاطيني واللي حرقوا الغيب منكم قال له attention أنا جيت des preuves vous allez le regretter يهدر مع هذاك لو باربار يقول له نو قول باللي العرب هما اللي حرقوه قول بن سمايل قال له non. Et c'est comme ça qu'il filmait. Il lui a donné avec la main gauche, il lui a donné un coup dans le cœur. Il l'a livré à d'autres. Aujourd'hui, l'enquête avance très bien. Puisque de 36, au 25, on est passé à 61. La dernière vague des arrestations, c'était les FIHA, ceux qui sont affiliés et en relation avec le MAC. Et il y a les FIHA, les gens qui vont dire ils vont dire, ils vont se mettre à table de toute façon. Ils vont se mettre à table puisque Hammam Chefdjian, c'est pas des hommes. Et en plus, ils ont été manipulés. Pour moi, ils ont été manipulés. Quoique, je ne les dédouane pas de ce qu'ils ont fait. Mais ils ont été dédouanés. Shaitan Farhat Mahni a commettre des actes de terroristes. Il a brûlé les forêts et a éliminé un témoin compromettant, gênant, qui allait les dévoiler. Donc c'est clair, la main du MAC. Maintenant, il reste quand même une dizaine de fuyards, des harbs. Donc Wahed, il a été arrêté à Marnia, il était déguisé en imam et il voulait passer au Maroc. Le deuxième après, il a été arrêté à Ain Timouchent. Il voulait s'embarquer sur un bateau pour traverser la mer et aller en Espagne. Et après avoir payé, avec le bateau, avec il a décelé qu'il a le lahja تاع القبائل. Il s'est dit, c'est peut-être un fouillard من les barbares qui حرقوا Jamal Ismaïl, et il les a dénoncés à la BRI. Et la BRI à 1h30 du matin, parce que l'embarquement devait se faire à minuit, 1h. Les gens de la BRI, كانوا يستناو فيه et غير الحق ils l'ont شدوه. Et c'était un fouillard. Et vous devez savoir que le peuple algérien